En fait, je n'ai pas à vous rappeler que la meilleure conservation, il a été prouvé que la meilleure conservation, il a été prouvé que la meilleure conservation, c'est celle qui s'est faite par les communautés locales et les peuples autochtones. Parce que si nous avons créé des aires protégées, parce que nous avons trouvé la biodiversité, si aujourd'hui on identifie des zones prioritaires, pouvons demain aller dans le sens d'étendre les aires protégées parce qu'il y a des gens qui vivaient là-bas. Ce sont ces efforts-là qui sont considérés comme les autres mesures. Dans les secteurs privés, par exemple, nous avons cité le cas de concessions industrielles de coupe de bois. Dans leur plan d'aménagement, il y a toujours une série de conservations qui est observée. Et donc, ce sont des mesures parce qu'il y a de règles de gestion autour de ça. Lui-même, bien que contractant avec l'État de pouvoir extraire le bois, mais il se prive d'aller là-bas tout simplement parce que dans son plan d'aménagement, il lui est interdit de pouvoir couper dans ces zones-là. Ce sont des mesures qu'il faut reconnaître. Le cas des autres secteurs privés, je peux citer les autres sociétés commerciales, par exemple, qui se lancent dans la conservation de la faune. Ce sont des autres mesures. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ces mesures-là sont comptabilisées? Nous nous sommes fixés dans nos différentes législations, je cite le code forestier ainsi que la loi relative à la conservation de la nature, d'aller jusqu'à 15% du territoire national. Aujourd'hui, on est presque à 13,5%. Et donc, si nous voulons étendre jusqu'à 30%, je ne pense pas qu'on le ferait seulement avec les aires protégées. On doit associer ces autres mesures-là pour faire un bloc. Et moi, je plaide pour qu'il n'y ait plus des extensions des aires, des créations des aires protégées. Pour quelques raisons que je peux bien citer. Premièrement, la question de la procédure. Elle est très laborieuse aujourd'hui. Pour créer une aire protégée, avec toutes les mesures de sauvegarde, qui n'existaient pas avant. Avant, c'était un président de la République qui est à Kinshasa ou à Gbadolite, qui pouvait se décider de classer une forêt ou de créer une aire protégée à des milliers de kilomètres, sans enquête, sans quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il y a des sauvegardes. Et je pose la question, qui peut à l'heure actuelle accepter qu'on puisse ériger dans sa forêt à lui une aire protégée? Personne aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe autour de la gestion des aires protégées, les conflits qu'il y a entre les communautés et les gestionnaires, les violations des droits humains, l'absence des activités alternatives, tout cela fait en sorte que les gens ne sont pas, ne sont pas incités à aller vers la conservation classique ou la conservation qu'on qualifie de policière. Vous voyez, moi, ce que je proposerais, c'est que le 13% que nous avons dans les aires protégées soit d'abord consolidé. Il faut le dire aujourd'hui que il est vrai que c'est comptabilisé comme ça, mais à l'intérieur, vous remarquerez qu'il y a un problème de viabilité de certaines aires protégées aujourd'hui. Hein? Il y a des aires protégées qui n'existent que de nom. Ils sont menacés par la démographie aujourd'hui, la forte pression anthropique et l'exploitation industrielle qui empiète et tout, et beaucoup de choses autour des aires protégées. Il faut plus travailler sur la viabilité de l'existant que d'étendre ou que de créer d'autres. Parce qu'on n'est même pas sûr, si on vérifiait réellement, on pourrait atteindre réellement ces 13,5% dont on fait allusion. Merci beaucoup. Je vous remercie. Maintenant, tu peux aller manger. Papa, Je peux te libérer. est-ce que l'équipe bien? Bien, très bien. Et le